Une recommandation pour le moins étonnante de la part du FMI ce week-end. Le Fonds monétaire international a appelé les pays du G20 à doper leurs dépenses publiques pour soutenir la croissance. Il faut dire que jusqu'à présent, le FMI nous avait plutôt habitués à une politique, disons, d'économie. Oui, alors le FMI avance quand même ses arguments, hein. Il prend pour prétexte les menaces grandissantes sur l'économie mondiale, notamment le terrorisme, le Brexit, entre autres. Alors que dit-il le FMI exactement? Eh bien que la croissance économique, et quels que soient les pays, reste faible et que les risques à la baisse sont devenus plus importants. L'institution enfonce le clou une semaine après avoir déjà revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour cette année et l'an prochain. En clair, eh bien, il faut redoubler d'efforts et utiliser tous les moyens à disposition pour muscler la croissance. Et ces moyens bien, passent par, effectivement, la dépense publique. Et le Fonds monétaire pense à des initiatives Bah, particulières. écoutez, il invite les États à investir notamment dans les infrastructures. Certains pays sont nommés précisément, des pays qui, aux yeux du FMI, disposent de marge de manœuvre suffisante pour agir. L'Australie, le Canada, les États-Unis et l'Allemagne sont ainsi appelés à investir pour gonfler leurs capacités productives, doper la demande et donc, à terme, d'attirer les investissements privés. Alors, on ne parle pas de n'importe quelle dépense, mais de dépenses bien ciblées, susceptibles de relancer la machine. Est-ce qu'on peut parler d'un changement radical dans ce que l'on appelle la philosophie du Hmm. FMI? Bah, l'appel à investir n'a rien d'étonnant en soi et répond à une certaine logique. Ce qui évolue vraiment dans l'argumentaire du FMI, c'est son approche de la dépense publique. Ce mouvement a été mis en évidence au printemps à travers une note de trois économistes du FMI. Que disait-il? Ni plus ni moins que le néolibéralisme, c'est-à-dire tout ce qui se rapproche de la doctrine économique basée notamment sur la réduction du rôle de l'État, que ce néolibéralisme creuse les inégalités et l'accroissement des inégalités amenuise le niveau et la viabilité de la croissance. Et puis, autre argument avancé, si certains capitaux favorisent la croissance, les méthodes utilisées sont sujettes à caution. Donc, de quoi vraiment désarmer plus d'un altermondialiste. Alors, est-ce un retournement de la part du FMI? Non, tout simplement un rappel des fondamentaux. Il faut se rappeler que les missions assignées au FMI lors de sa création en 1944, dans la foulée des accords de Bretton Woods, étaient de garantir la stabilité du système monétaire international pour éviter le retour d'une crise à la 1929. Donc, plus loin que la simple politique monétaire appelée aujourd'hui à la relance de l'investissement public participe de ce retour aux fondamentaux. Il est vrai que le FMI ne nous y avait plus habitués depuis longtemps, mais la crise est passée par là. Le décryptage écho de ce lundi signé Emmanuel Cuny.